Projet européen. Comment bien utiliser les deniers publics? Vous menez un projet européen? Vous devez donc veiller à bien utiliser les fonds publics. En effet, le respect de règles élémentaires conditionne l'obtention du financement. Acteurs publics, acteurs privés, vous êtes tous concernés dès la première dépense. Au premier euro dépensé, la mise en concurrence s'impose. Elle suit 3 principes fondamentaux: la transparence et la traçabilité des procédures. Définissez précisément vos besoins et tracez la procédure d'achat, puis conservez les pièces pendant 5 ans. L'égalité de traitement des candidats. Il est interdit de recourir à toute pratique qui pourrait être discriminatoire ou semblable à du favoritisme. Tous les candidats doivent recevoir de votre part le même traitement et disposer des mêmes informations pour être sur un pied d'égalité. La liberté d'accès. Présentez votre projet d'achat de sorte que tout le monde puisse y répondre. Assurez-vous que tous les documents liés à l'achat soient accessibles et informez-en largement les potentiels candidats. En plus de ces grands principes, pour bien utiliser les deniers publics, veillez à ce que vos achats soient socialement responsables et respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que la commande publique et qui y est soumis? Au-delà de la mise en concurrence, il existe des règles juridiques de la commande publique. Elles concernent tous les acteurs publics et certains acteurs privés. Si votre mission est d'intérêt général ou si des acteurs publics interviennent pour financer ou contrôler votre activité, par exemple, alors vous êtes soumis à la commande publique. Les contrats passés par les acteurs soumis à la commande publique sont appelés marchés, déclinés en marchés de travaux, de fournitures ou de services. Que vous soyez soumis ou non à la commande publique, il est nécessaire d'en respecter les grands principes et de mettre en concurrence pour chaque dépense. En tant que porteur d'un projet européen, il est de votre devoir de dépenser de manière responsable la subvention accordée. En cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à des sanctions. Pour plus d'informations, consultez le guide méthodologique sur europidf.fr.